Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Aujourd'hui, nous venons avec une autre vidéo sur les relations amoureuses. Mais aujourd'hui, notre entretien se base sur un thème: comment garder son véritable amour jusqu'au mariage, jusqu'à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande difficulté que les gens rencontrent dans leur vie des relations amoureuses est que les gens choisissent d'abord les gens qu'ils aiment et viennent auprès du Seigneur pour demander des confirmations. Père, ça c'est mon fiancé, ma fiancée, c'est celle que j'aime. Nous voulons savoir si c'est vraiment, c'est l'âme, c'est mon âme sœur. Les gens viennent demander la confirmation auprès du Seigneur. Lorsque les gens renversent les valeurs, et là devient vraiment un problème. Plusieurs d'entre nous ont une grande facilité pour trouver des relations amoureuses, pour trouver un homme ou une femme, pour trouver son amour. Beaucoup ont beaucoup de facilité, d'autres ont beaucoup de difficultés. Beaucoup reconnaissent facilement que ça, c'est mon âme sœur, c'est mon véritable amour. Mais le véritable problème est comment garder ton véritable amour jusqu'au mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que reconnaître son véritable amour ne suffit pas. Il faut les garder, et les garder soigneusement. Plusieurs d'entre vous ne savent pas comment garder son véritable amour. Beaucoup se comportent comme si c'était déjà fini. Beaucoup se comportent comme si ils sont déjà mariés. Beaucoup se comportent comme si il n'y a plus de problème. Oh, vous vous trompez, mon frère, ma soeur. Les gens sont là comme si ils sont déjà mariés il y a des années. Bien-aimés, n'oubliez pas que vous êtes toujours fiancés. N'oubliez pas que vous êtes toujours au commencement de votre relation. Alors, n'imaginez pas les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vivez pas dans les illusions. Vous devez savoir que chaque relation amoureuse jusqu'au mariage comporte des combats, des risques et des problèmes. Tout peut arriver à tout moment. Peut-être que tu es déjà témoin de cette désillusion, des déceptions et de beaucoup d'autres choses. Ne vous fiez pas seulement aux bonnes humeurs, ne vous fiez pas seulement aux bons termes dans votre relation, ne vous fiez pas seulement que ça marche entre vous deux, ne vous fiez pas seulement à une excellente relation entre vous, parce que tout peut basculer à tout moment. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi n'investissez pas rapidement sur l'homme ou la femme que tu aimes. Il faut prendre du temps. Il faut d'abord étudier l'homme et la situation. Ne montrez pas d'abord que tu es là pour les biens ou pour l'argent. Vivez votre amour. Approfondissez votre relation. Cherchez à connaître celui qui est devant toi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous vous donnons ici quelques astuces faciles, simples, pour garder jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, votre relation jusqu'au mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, pour garder celui que tu aimes, pour le garder pour la garder jusqu'au mariage, voici ce que tu dois faire. Premièrement, il faut que la personne que tu aimes, la personne que toi, tu as reconnue comme votre véritable amour, il faut que cette personne passe par la délivrance. Bien-aimé, j'insiste, la délivrance. J'insiste encore, la délivrance. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes garçons, des adultes, des jeunes filles, des mamans, des papas sont des tombeaux blanchis. Tu vois une personne jolie, belle, bien habillée, présentable, mais c'est une personne qui a beaucoup de problèmes, je t'assure. Ne tombe pas facilement
bien-aimé dans le Seigneur, il faut que la personne passe à la délivrance. Parce que tu ne peux pas garder une personne qui est réclamée. Une personne qui est réclamée, tu ne peux pas la garder. Un jour ou l'autre, elle va partir. Une personne qui est réclamée par la sorcellerie, tu ne peux pas la garder. Une personne qui est réclamée par les alliances, les pactes, les contrats sataniques, les démons, les sanctuaires, tu ne peux pas garder cette personne. Elle va partir d'un jour ou l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas garder celui qui est consacré à un sanctuaire. Tu ne peux pas garder celui qui est consacré à un démon. Tu ne peux pas garder celui qui est consacré à une puissance démoniaque. Et la personne là appartient à un autre monde. Donc, elle va partir d'un jour ou l'autre. C'est pourquoi il doit passer par la délivrance. Tu dois exiger la délivrance à celui que tu aimes. Parce que tu ne peux pas garder celui qui est sous les lois établies par sa famille. Celui qui est sous les ordonnances établies par la famille. C'est très mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Les lois, les ordonnances, nous reviendrons un jour sur ça. C'est très mauvais. Tu vas se séparer. Tu auras des déceptions. Tu ne peux pas garder celui qui est maudit, celui qui est envoûté. Tu ne peux pas garder celui qui est marié spirituellement. Tu ne peux pas garder celui qu'on a vendu le mariage. Tu ne peux pas garder celui qui ne peut pas se marier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois tenir compte de tous ces paramètres avant de continuer et avant de toi-même prétendre dire que tu as quelqu'un qui va te marier avec toi. Tu ne peux pas garder celui qui est sous les multiples combats spirituels. Parce qu'une personne qui a plusieurs combats spirituels, bien aimé, c'est difficile d'aller jusqu'au bout s'il n'est pas passé par la délivrance. La première chose pour garder la personne, il faut que la personne soit délivrée. Et cette délivrance va l'aider et que tu ailles jusqu'au bout. Deuxième astuce, deuxième secret, deuxième point, c'est qu'il faut sceller votre relation. Il faut sceller, après la délivrance, il faut sceller la relation. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, sceller une relation porte beaucoup de fruits. Et ça, c'est un acte de foi très profond. Prenez ça au sérieux. Scellez votre relation. Pour sceller une relation, il faut qu'une personne, l'un de vous, trouve un prêtre, un serviteur de Dieu. Il donne une offrande au sujet de votre relation. Le serviteur de Dieu va prier sur lui. Lorsqu'on scelle une relation, c'est que vous donnez au serviteur de Dieu la charge de votre relation jusqu'au bout. Le serviteur de Dieu va prier sur votre relation. Il va prier jour et nuit sur vous. Peut-être le Seigneur va l'aider à découvrir beaucoup d'autres choses. Bien-aimé dans le Seigneur, scellez une relation. C'est que vous demandez à Dieu d'être présent dans votre union. Le serviteur de Dieu va prier, va s'engager spirituellement au sujet de votre relation, afin que vous deux, vous puissiez aller jusqu'au mariage, jusqu'à votre mort. Troisième point, il faut passer par la consécration. On doit consacrer vous deux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme si on doit vous remettre entre les mains de Dieu. Les deux, vous deux là, le serviteur de Dieu va vous remettre entre les mains de Dieu. Va vous consacrer sur le tabernacle, bien sur l'autel, il va vous consacrer vous deux, afin que votre mariage devienne inviolable, que votre relation devienne inviolable, intouchable, que personne d'autre ne peut pas entrer dans votre relation. Il doit vous consacrer, afin que vous ayez vous deux les temps de prière. La consécration évite que l'une de vous, sur la route, puisse tomber sur le main des malfaiteurs, d'une mauvaise personne. Quatrième point, c'est que vous devez réclamer à tout moment le cœur et les pensées de celui que tu aimes. Tu dois vivre dans la prière et réclamer à tout moment. Réclamer à tout moment son cœur et ses pensées. Parce que la personne qui marche n'est pas écrit sur son visage qu'il est ton fiancé, bien ton mari. Alors tu dois prier chaque jour, tu dois prier tous les jours pour réclamer son cœur, pour réclamer ses pensées, afin que le Seigneur puisse te les donner finalement. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 points, si vous les mettez en pratique,
tu vas voir que tu vas garder ton âme jusqu'à la fin. Personne ne viendra te ravir, personne ne viendra vous séparer, personne ne viendra te blesser. Que le Seigneur, bien-aimé, te donne le courage de pratiquer ce que je viens de dire et ose essayer et tu vas voir que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.